Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va poursuivre, Inch'Allah, sur le thème du da'wah, de l'appel à Allah. On a dit que l'islam était une religion prosélyte, qu'il incombait à tout musulman de faire cet effort. Donc on a évoqué la situation de la France et d'une manière générale des pays non musulmans qui sont des terres à défricher en matière de da'wah, qui sont des terres vierges. Et on va affiner un petit peu la notion d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors appeler à Allah, ça se fait pas comme ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ô prophète, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan, ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin et comme annonciateur et comme avertisseur, et comme appelant à Allah par sa permission, et comme une lampe, comme une lumière éclairante qui éclaire, et comme appelant à Allah par sa permission. Ça veut dire que pour appeler à Allah, il faut la permission de Allah. Pour faire rentrer quelqu'un dans une demeure, il faut la permission du maître de maison. Bien Allah, c'est pareil. Si on n'a pas l'autorisation de Allah, si on n'est pas autorisé par Allah, eh bien, on ne peut pas faire rentrer les gens dans sa demeure. Alors, être autorisé par Allah, qu'est-ce que ça signifie? Être autorisé par Allah, pour nous, ça signifie être autorisé par un proche de Allah, par un ami d'Allah, par un wali d'Allah, par un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou si on n'a pas reçu cette autorisation, eh bien ça veut au moins dire rabattre les gens vers les personnes qui, elles, sont autorisées. Donc si toi-même tu n'as pas reçu l'autorisation d'un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu vas renvoyer les gens vers cet héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tant est que tu en connaisses. Et là je suis tenté de dire que la première démarche à accomplir, la première chose à faire, eh bien c'est de chercher l'homme d'Allah, c'est de chercher l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est autorisé à appeler les gens à Allah. Donc avant de se lancer dans le da'wah, il faut déjà connaître un ami d'Allah, un proche de Allah, un waliullah, un héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la première intention à avoir,
la première niya à formuler et la première des causes à faire, eh bien, c'est de se mettre en quête d'un de ces hommes, d'un de ces proches de Allah. Donc si tu viens tout juste de te convertir, si tu as envie de faire ta part de l'effort de Darwa qui incombe à la Ummah, qui incombe à tout membre de la Ummah, eh bien, il t'appartient de te mettre à la recherche des savants, des hommes d'Allah, des personnes autorisées. Ça va être le premier travail que tu vas avoir à fournir, toi jeune converti, toi nouveau musulman, ou même toi musulman un peu plus ancien, mais qui n'aurait pas encore eu cette grâce d'être mis dans la compagnie d'un homme de Allah. Donc, mes frères, mes sœurs, si vous êtes sincères, si vous voulez vraiment faire l'appel à Allah, propager cette religion qui, je n'en doute pas un instant, ne vous a apporté que du bien, commencez par chercher les hommes de Allah. Dans un premier temps, pour rabattre vers eux les gens que vous croiserez, puisque dans un premier temps, pour vous, il ne s'agira pas d'appeler Allah. Il s'agira d'appeler à l'homme de Allah, d'inviter les gens à rentrer dans la compagnie des hommes d'Allah pour éventuellement cheminer à leur côté. Puis, si vous-même, au fur et à mesure de votre cheminement, vous recevez l'autorisation de l'homme de Allah, en fait, oui, il faut partir à la recherche des hommes de Allah, soit pour renvoyer les gens vers eux, soit pour recevoir l'autorisation, pour recevoir leur autorisation d'appeler à Allah. Et comment faire pour chercher les hommes de Allah? Bien, quand on cherche, on trouve. Déjà, il suffit de formuler l'intention sincère. Et après, faible comme nous sommes, comme on ne peut pas compter sur son effort personnel, eh bien on demande à Allah, oh Allah, mets-moi dans la compagnie d'un de tes awliya, mets-moi dans la compagnie d'un de tes amis proches, mets-moi dans la compagnie d'un wali murshid qui me guidera, qui m'éduquera et vers lequel je pourrai renvoyer mes prospects. Puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une précédente vidéo, on parlera de prospects s'agissant des gens à appeler à Allah, à inviter à Allah.